Elles sont montées à l'échafaud, en chantant. Si tu crois connaître la Révolution, attends d'entendre ce qui s'est passé place de la Nation. Reste, tu vas entendre la phrase exacte au pied de l'échafaud, et pourquoi la foule s'est tue d'un coup. Voici l'histoire des sœurs carmélites. Elle commence sur une montagne qui regarde la mer, le Carmel. Une crête de roche, la lumière blanche, le vent qui taille les prières. Là, le prophète Élie apprend le feu intérieur. Non pas le feu qui détruit, mais celui qui purifie et réchauffe. Un feu qui descend quand le cœur se donne tout entier. Des siècles passent. Au XIIe siècle, des ermites d'Occident gravissent ces pentes brûlantes. Ils choisissent des grottes étroites. Ils se lèvent avec le soleil. Ils travaillent de leurs mains, en silence. Ils veulent la pauvreté qui libère et la prière qui respire. Ils veulent n'appartenir qu'à Dieu. Vers l'an 1209, un patriarche, Albert Avogadro, leur remet une règle brève et ardente. Rester en sa cellule, méditer jour et nuit la loi du Seigneur, travailler humblement, obéir dans la charité. Ils prennent pour mère la Vierge Marie et s'appellent frères de Notre-Dame du Mont-Carmel. Leur vie est tendue vers Dieu comme une corde bien accordée. Rien de superflu. Tout converge. Puis la terre sainte se dérobe. Les routes se ferment, les croisées repartent, les dunes recouvrent les traces. Les ermites quittent la montagne en portant l'essentiel, un regard simple, une règle claire, une flamme à protéger. L'Europe les accueille vers l'an 1238. La solitude des grottes devient pauvreté au cœur des villes. En 1247, le pape Innocent IV les réorganise en ordre mendiant pour que la contemplation demeure au milieu des foules. Même feu, autre forme. Très vite, des femmes entendent cet appel discret. Au XVe siècle, venues des béguinages et d'autres communautés ferventes, elles désirent la même amitié avec Dieu, la même pureté de regard, la même prière qui devient souffle. Jean Sorette les rassemble et les guide. En 1452, la bulle Cum Nulla les confirme. Sous le manteau de Marie naissent les sœurs carmélites. Dans de petits cloîtres, la nuit devient veille et le jour, une offrande patiente. Mais toute histoire connaît ses détours. Le temps adoucit l'exigence, les coutumes s'épaississent, la règle s'allège. En 1435, on atténue l'austérité. Certains cœurs, blessés d'amour, réclament un retour aux sources. Ils veulent l'eau vive, pas la vase, le souffle, pas la poussière. Alors se lève, en Espagne, une femme de feu, Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila. Elle parle de Dieu comme on parle d'un ami. Elle fait entendre le langage du cœur. En 1562, elle fonde le petit monastère de Saint-Joseph à Avila. Pauvreté réelle, clôture simple et lumineuse, sandales aux pieds pour se souvenir de la terre nue et de la liberté des pauvres. Avec Jean de la Croix, qui fonde la branche masculine en 1568, elle rallume des braises sous la cendre. Le Carmel réformé respire à nouveau, plus léger, plus vrai. Tout est recentré sur l'oraison, non pas des discours, mais une conversation d'amour, un commerce d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul, avec celui dont on sait qu'il nous aime. De ce secret naît une mission. Derrière les grilles, le monde entier est visé. Chaque souffrance portée, chaque joie offerte, chaque âme confiée. La Réforme arrive en France en 1604. Le cardinal de Bérulle et Barbe Acari, futur mari de l'Incarnation, ouvrent le premier Carmel réformé à Paris. La grâce se répand comme un parfum discret. Au fil du XVIIe siècle, la France se couvre de Carmel. À la fin du siècle, 74 monastères féminins deviennent des phares de silence au milieu du tumulte. 1000 vies cachées, 1000 offrandes invisibles. La même certitude les tient. Prier pour que l'amour de Dieu circule et guérisse. Puis, la Révolution gronde. Le Carmel de Compiègne, fondé en 1641,
voit ses biens confisqués et ses portes forcées. Les ordres sont dissous, les religieuses rendues à la vie civile. Mais comment renoncer à ce que l'on est devenu par grâce? Le 14 août 1792, la prieure, Mère Thérèse de Saint-Augustin, propose une offrande. La communauté fait vœu de donner sa vie. Pour apaiser la colère, obtenir la paix et demander miséricorde sur la France. Commence une clandestinité humble et courageuse. Sans habit, en petits groupes, elle garde la règle au creux du quotidien. Un chapelet glissé dans une poche, un psaume murmuré entre deux tâches, un sourire qui devient bénédiction. Mais la Grande Terreur ne tolère pas la fidélité. Le 21 juin 1794, elles sont arrêtées comme fanatiques, emprisonnées à Compiègne, puis transférées à la conciergerie à Paris. En prison, elles redeviennent communauté. Elles chantent les offices. Elles s'encouragent. Elles fêtent Notre-Dame du Mont-Carmel le 16 juillet comme si une fenêtre s'était soudain ouverte sur le ciel. Le lendemain, 17 juillet, la sentence tombe. On les mène place du trône renversé, l'actuelle place de la Nation. La foule attend des cris. Elle reçoit un cantique. Le cortège devient liturgie. Elle chante le Miséraire, puis le Salve Regina, puis le Te Deum. Au pied de l'échafaud, elles entonnent le Veni Creator. Leur marche vers la mort devient procession vers la vie. Chacune s'agenouille devant la prieure. Chacune demande la permission de mourir. Chacune embrasse une petite statuette de la Vierge, comme on serre dans sa main une promesse que rien n'arrache. La plus jeune s'appelle Sœur Constance de Jésus, 29 ans. Elle monte la première en chantant Laudate Dominum. La prieure ferme la marche, le regard fixé sur le royaume qu'elle a appris à guetter chaque jour. La foule se tait. Un silence lourd, coupant, lumineux. Leur paix traverse les cœurs comme un glaive de lumière. 10 jours plus tard, le 27 juillet 1794, Robespierre tombe. La Grande Terreur s'effondre. Beaucoup voient là un signe. Leur offrande a ouvert une brèche dans la nuit de l'histoire. En 1906, l'Église béatifie les 16 carmélites de Compiègne. Leur nom demeure, mais plus encore leur chant, ce chant qui a franchi l'échafaud comme on franchit un seuil. Après la tourmente, le Carmel se relève. À Namur, en 1837. À Compiègne, en 1867. Puis ailleurs, chaque fois que la soif de Dieu renaît. Aujourd'hui encore, derrière des grilles simples, des femmes tiennent le monde dans leurs mains vides. Elles prient quand nous courons. Elles espèrent quand nous doutons. Elles offrent quand nous ne savons plus donner. Leur fécondité est cachée, mais réelle, comme la sève silencieuse qui fait fleurir l'arbre au printemps. Voilà l'histoire des Carmélites. Une vie cachée en Dieu qui porte un monde visible. Une oraison têtue, patiente, plus tenace que les tempêtes. Un courage humble qui peut aller jusqu'au martyre et qui, même là, continue de chanter. Du mont Carmel à Compiègne, un même feu ne s'éteint pas. Le feu de l'amour de Dieu pour l'Église et pour le monde.